Dans cette vidéo, nous allons parler de la phrase simple et de la phrase complexe. Qu'est-ce que sont les phrases simples et complexes? Une phrase est dite simple si elle contient un seul verbe conjugué. Nous rangeons nos livres dans la bibliothèque. Cette phrase ne contient qu'un seul verbe conjugué. Rangeons, c'est donc une phrase simple. Une phrase complexe, quant à elle, contient plusieurs verbes conjugués. Nous rangeons nos livres et nous quittons la bibliothèque. Dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués, rangeons et quittons. La phrase est donc complexe. Dans une phrase complexe, il y a autant de propositions qui correspondent aux grandes idées que de verbes conjugués. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ici, nous avons trois verbes conjugués. Nous avons donc trois propositions, trois grandes idées. Première proposition, je suis venu. Deuxième proposition, j'ai vu. Troisième proposition, j'ai vaincu. Comment sont construites les phrases complexes? Les phrases complexes peuvent être construites par juxtaposition. Les différentes propositions sont alors séparées par un signe de ponctuation, comme une virgule, un point-virgule. Exemple, le chat chasse, il bondit sur la souris. Ici, nous avons deux verbes conjugués, chasse et bondit. Deux propositions. Première proposition, le chat chasse. Deuxième proposition, il bondit sur la souris. Ces deux propositions sont séparées par une virgule. Elles sont donc juxtaposées. Deuxième manière de construire des phrases complexes, elles peuvent être construites par coordination. Cette fois-ci, les propositions sont alors séparées par une conjonction de coordination, comme mais ou est donc ornicar, ou un adverbe. Il est fatigué car il s'est couché tard. Nous avons deux verbes conjugués, est, fatigué, et deuxième verbe conjugué, s'est couché. Deux grandes idées. Première proposition, il est fatigué. Deuxième proposition, il s'est couché tard. Les deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Elles sont donc coordonnées. Les phrases complexes peuvent être construites par subordination. Dans ce cas, une des propositions dépend de l'autre. La proposition subordonnée est souvent introduite par un pronom relatif. Dans la phrase « Il pense que tu l'évites », nous avons deux verbes conjugués, pense, évite. La proposition principale est « Il pense » et la deuxième partie de la phrase « Que tu l'évites » dépend de la proposition principale, on dit qu'elle est subordonnée. Voilà, c'est tout pour cette leçon.